Bonsoir à tous, je vous souhaite la cordiale bienvenue dans cette soirée d'information. En nous suivant, tentez de gagner une recharge d'une valeur de 5000 francs CFA. Le gagnant, qui sait, ça sera peut-être vous. Sans plus tarder, démarrons cette édition. Ce vendredi est la journée culturelle nationale, une institution du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le but est de valoriser la culture ivoirienne. À l'instar de toutes les écoles en Côte d'Ivoire, le groupe scolaire Sainte-Cécile d'Abata de Bingerville n'est pas resté en marge de cette célébration. Pour cela, l'école a mis à l'honneur la culture des peuples Wé. Dans ce reportage qui va suivre, vous verrez les enfants habillés dans des tenues de ces peuples de l'Ouest. L'Institut Sainte-Cécile d'Abata, situé dans la commune de Bingerville, a célébré ce 10 février, comme dans toutes les écoles primaires du pays, la journée culturelle nationale instituée par le ministère de l'Éducation nationale. Initiée dans l'optique de remettre en avant nos valeurs culturelles locales, le ministère de l'Éducation compte par cet aspect remettre au centre des priorités les cultures traditionnelles. Le thème de ce jour, c'est la culture Wé. La culture Wé. Et pourquoi la culture Wé? Nous avons choisi cette culture pour pouvoir apprendre des valeurs à nos enfants concernant les différentes cultures. De nos jours, nous étant parents, nous n'apprenons pas nos langues maternelles, nos cultures à nos enfants. Cela fait que nos enfants sont dépaysés. Lorsqu'ils arrivent, quel que soit l'endroit, ils sont dépaysés. Et nous avons décidé d'organiser cette cérémonie pour que nos enfants puissent s'imprégner de les différentes cultures. Voici pour cette raison, nous sommes là avec nos enfants dans la joie et étant parents, cela me va droit au cœur. On a remarqué que nos enfants de maintenant, les enfants d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas leur langue maternelle. Alors, souvent, il y a certains trucs où tu veux coder, tu veux parler en code avec ton enfant. Si le danger arrive, tu ne sais pas comment faire. À l'école, on demande à un enfant, tu viens d'où, il ne sait pas. Donc, on a trouvé que c'est très important ici à Sainte-Cécile de valoriser le peuple, apprendre aux enfants à parler leur ethnie, leur langue maternelle. Monsieur Ake, éducateur à Sainte-Cécile, n'a pas manqué d'exprimer doublement sa joie. Sur la scène sableuse et au milieu des enfants, il s'est permis une démonstration du chewing-gum dans les reins, la danse en vogue du moment. Ensuite, à notre micro, il a rappelé les fondamentaux des valeurs culturelles et l'impact que celles-ci pourraient avoir sur le développement du pays. Yopougon fait partie des communes les plus bouillonnantes d'Abidjan. Cela peut s'expliquer par le nombre incalculable de maquis, de bistrots et d'endroits de divertissement dans les coins de rue. À Niangon-Sodessi, nous avons par exemple le jeune Goré et ses amis qui tiennent un bistrot moderne qui attire du monde. Comment leur est venue l'idée de ce business? Comment fidélisent-ils leurs clients? Éléments de réponse dans ce reportage. À Yopougon, l'une des principales activités commerciales est la vente d'alcool. Dans les maquis, les bars, les bistrots et même certaines maisons sont transformées en débits de boissons. À Niangon-Sodessi, le jeune Goré et ses amis tiennent un petit bistrot moderne qui attire du monde et reste ouvert 24 heures sur 24. Moi, c'est Goré Thierry Michel et je suis gérant de notre petit bistrot du quartier là, plus nommé sous le nom de la Maraoui. C'est quand même une mini cave. Voilà, on a de la variété, on a du champagne, du vin mousseux, du vin, on a des liqueurs, on a tout. On a aussi de l'eau, de la sucrerie pour ceux qui veulent se rafraîchir au passage. Voilà. Ici, ça à partir de 100 francs la bouteille d'eau et les liqueurs à partir de 100 francs aussi. Notons qu'il est important de préciser cependant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, de même que celui du tabac. Le 8 février 2015, la Côte d'Ivoire remportait pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations, une seconde victoire qui a fait vibrer plus d'un dans le temps. 8 ans après cette victoire, quel souvenir les Ivoiriens gardent-ils de ce triomphe des éléphants? Nous leur avons tendu notre micro. Il faut dire que la CAN, bien sûr, en l'année 2015, elle a été une très belle réussite parce qu'il faut dire que les Ivoiriens étaient vraiment assoiffés de cette CAN-là. Parce que je dirais depuis 1992 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2015, vraiment c'était quelque chose de waouh. Et aujourd'hui, voir que c'est le 7 ans d'anniversaire,
c'est juste que je peux dire que je suis vraiment très heureux parce que je me rappelle, si j'ai très bonne mémoire, en 2015, quand la Côte d'Ivoire a pris la CAN, sincèrement, les villes d'Abidjan étaient bondées. Parlons de la CAN 2015. C'était vraiment magique en fait. Ça nous a ébloui, on était vraiment heureux. C'était plus qu'une joie en fait, vous voyez. Il n'y a pas de mots en fait parce que jusqu'à présent, je n'arrive même pas à exprimer ce que je ressentais en fait. Notre souhait le plus aimable, soit que la prochaine CAN nous revienne encore. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est la fin de cette édition d'Information. Avant de se quitter, répondez à la question suivante. Quelle est la journée célébrée ce vendredi 10 février 2023? Bonne chance à vous. Et voilà qui met un terme à ce PP News. Retrouvez-moi dimanche pour la grande édition.